Voilà, donc on vous demandait de déterminer, on vous demande de déterminer à partir. Donc on a montré que c'était une densité, et on va essayer de montrer, de déterminer la fonction de répartition. Donc fx, donc ça c'est une densité d'une variable aléatoire grand X. Donc, fx de x, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de h de t dt. Alors là, il faut bien regarder la fonction h. Alors la fonction h, elle a deux valeurs. Elle vaut 0 si x est inférieur à 1 et 3 sur x puissance 4 si x supérieur à 1. Donc, il va falloir faire une disjonction de cas suivant les valeurs de h. Donc, premier point. Si x est inférieur à 1, alors fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x. Et comme x est plus petit que 1, sur cet intervalle entre moins l'infini et x, la fonction vaut 0. Donc 0 dt. Et elle vaut donc 0. Maintenant, si x est supérieur ou égal à 1, fx de x, comme x est plus grand que 1, je vais faire une relation de Chasles, puisque la fonction a deux expressions. Donc entre moins l'infini et 1, elle vaudra 0. Et ensuite, entre 1 et x, elle vaudra 3 sur t puissance 4 dt. L'intégrale de 0, ça fait 0. Donc, il ne reste plus qu'à chercher une primitive de 3 sur t puissance 4. Je rappelle qu'on en avait trouvé une tout à l'heure. Moins 1 sur 3t puissance 3. Bon, je vais le réécrire. fx de x égale 3 fois t puissance moins 4, donc ça fait 3 fois t puissance moins 3 sur moins 3. On va prendre entre 1 et x. Donc les 3 simplifient, et donc il nous reste moins 1 sur t au cube, à prendre entre 1 et x, donc ça fait moins 1 sur x au cube, plus 1. Donc on a la fonction de répartition de la variable aléatoire grand x. Et pour faire la synthèse des deux, on pourra dire que donc fx de x vaut 0 si x est inférieur à 0, inférieur à 1, et 1 moins 1 sur x au cube si x supérieur ou égal à 1. Voilà comment on a trouvé la fonction de répartition à partir de la densité. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on va continuer. On n'a pas encore parlé de calcul de probabilité, on a parlé de fonction de répartition et de densité. Maintenant, on va faire le lien avec les calculs de probabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est sous-jacent, c'est une variable aléatoire, donc on a des probabilités sous-jacentes. Vous verrez dans les exercices que les variables à densité interviennent pour toutes les problématiques, tous les problèmes pour lesquels on travaille sur des intervalles. Bon, typiquement, par exemple, quand on est sur une durée. Les phénomènes discrets, on va plutôt les étudier, on va plutôt les utiliser quand on a des phénomènes ponctuels. Et quand on a des durées, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, on va plutôt travailler avec des variables à densité. Temps d'attente à un guichet, etc., etc. Alors, donc,
qu'est-ce qu'il reste à voir? Alors, il reste à voir le lien qu'on peut avoir entre le calcul de probabilité et la fonction de répartition ou la densité. La probabilité que x soit compris entre a et b, vous vous souvenez que c'était de manière générale f de b moins f de a, f étant la fonction de répartition. Mais f de b moins f de a, comme f, grand F, c'est une primitive de petit f, c'est aussi l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc, on a ici cette relation qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer la probabilité soit à partir de la fonction de répartition de manière très classique, soit à partir de l'intégrale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé des variables discrètes, je vous avais dit, autant pour les variables discrètes, les probabilités en chacune des valeurs, ce qu'on appelle la loi d'ailleurs, en chacune des valeurs du support, c'est-à-dire des valeurs prises par la variable aléatoire, on va calculer la probabilité. Autant pour des variables à densité, la probabilité en un point, en une valeur, va être nulle. Pourquoi? Parce que quand vous faites une intégrale, l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est 0. On y reviendra un petit peu plus tard. P de x supérieur à a, c'est toujours pareil, c'est 1 moins fx de a, encore intégrale de a plus infini de f de t dt. Et P de x inférieur à b, c'est intégrale de moins l'infini à b de f de t dt. Donc, on va regarder comment on calcule des probabilités à partir soit d'une densité, soit d'une fonction de répartition. Donc, la première question, par exemple, j'ai ici une densité qu'on a déjà étudiée. Je ne vais peut-être pas tout faire. Donc, si je vais déjà un peu tout faire, on verra après. Je vais faire le maximum au tableau quand même. Le temps est parti. Alors, je demande plusieurs choses ici. À partir de la densité, donc je veux P de x égale 3, P de x compris entre moins 2 et 3, P de x supérieur à 1,5, et P de x inférieur à 1. Alors, comme j'ai la densité, je vais utiliser la règle sur les densités. Donc P de x égale 3, c'est l'intégrale de 3 à 3 de h de t dt. L'intégrale de 3 à 3, ça vaut 0. On verra que d'ailleurs, tout le temps, dès qu'on calcule la probabilité en un point, ça vaut 0. C'est vraiment, vous voyez, très différent des variables discrètes. Pour comprendre cette notion-là, imaginez qu'on étudie, par exemple, le temps d'attente à un guichet ou la durée de vie d'un appareil. La durée de vie d'un appareil, on est sur un intervalle réel. Si on ne découpe pas l'intervalle réel en minutes, en secondes, dire que l'appareil a duré, par exemple, 3 heures, a une durée de vie de 3 heures, 23 minutes, 37 secondes, etc., des centièmes, etc., cette probabilité est nulle. Ce qui va avoir un sens, c'est de dire, par exemple, quelle est la probabilité que l'appareil ait duré une durée de vie entre 3 et 4 heures, ou entre 3 et 5 heures, en fait, qu'on ait un intervalle. Si on cherche la probabilité en une valeur ponctuelle, comme on a une infinité de valeurs, et que c'est continu, c'est-à-dire qu'entre deux valeurs, on peut encore trouver une infinité de valeurs. Enfin, c'est plus que continu, c'est même dense, en fait. C'est d'autres problèmes relatifs de densité. On ne pourra plus, on ne pourra pas calculer cette probabilité. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la probabilité en un point, on calcule avec l'intégrale, égale de 3 à 3, la de dt, ça vaut 0. Si je calcule ma probabilité que x soit compris entre moins 2 et 3, je n'ai que la densité. Je fais l'intégrale de moins 2 à 3 de h de t dt. H de t, prenez deux valeurs. Entre moins 2 et 1, ça fait 0. Et entre 1 et 3, ça valait 3 sur t puissance 4 dt.
Donc, on avait trouvé une primitive. Hein, je rappelle que c'était moins 1 sur t au cube. Et donc, quand je vais remplacer, je vais avoir moins 1 sur 3 au cube, moins 1 sur 1 au cube. Donc, il reste moins 1 sur 27 plus 1. 1 moins 1 sur 25, 27 sur 27 moins 1, ça fait 26 sur 27. Donc la probabilité que la variable soit comprise entre 1 et 3, c'est 26 sur 27. Même chose pour les autres. Alors, je vais effacer ici. Même principe pour les autres. Si je calcule P de x inférieur à 2, le supérieur à 1,5, pardon, c'est 1 moins P de x inférieur à 1,5. C'est donc 1 moins... Alors, soit on écrit 1 moins l'intégrale de moins l'infini à 1,5, ou bien on peut le faire directement avec le cours. Hein. C'est l'intégrale de 1,5 à plus infini. Donc toutes les valeurs qui sont plus grandes qu'1,5. De h de t dt. Comme h de t prend des valeurs non nulles à partir de 1, c'est intégrale de 1,5 à 1, ça fait 0. Intégrale de 1 à plus infini. De 3 sur... Cette intégrale, on l'a déjà calculée pour montrer que c'était une densité, et on trouve 1. Donc, la probabilité que x soit supérieur à 1,5, c'est 1. Alors, c'est un petit peu normal, puisque les valeurs de x sont non nulles à partir de 1. Donc, la probabilité que x soit supérieur à 1,5, c'est-à-dire, en fait, probabilité que x prenne toutes les valeurs possibles, donc la probabilité de l'univers. Probabilité que x soit strictement inférieur à 1, c'est intégrale de moins l'infini à 1 de h de t dt. Mais comme h de t vaut 0, ben, ça fait 0. Voilà un petit peu comment on peut calculer des probabilités à partir d'une densité. Alors, avec la fonction de répartition, c'est beaucoup plus facile, peut-être pas le faire au tableau. Il suffit d'utiliser les règles qu'on a vues sur les calculs de probabilité à partir de fonction de répartition. Par exemple, si vous calculez P de x compris entre moins 2 et 3, il suffit de calculer f de 3 moins f de moins 2. P de x supérieur à 1,5, c'est 1 moins f de 1,5. P de x inférieur à 1, c'est 1 moins f de 1. C'est f de 1, pardon. Donc tout ça, on le retrouve dans les relations de la propriété. Et même chose pour la troisième. Donc là, je pense que je vous enverrai le corrigé pour les questions 2 et 3. Peut-être très rapidement, je peux par exemple en faire un au tableau. Par exemple, si on vous demande de calculer, je suis à la question 2 là. Je suis à la question 2, je calcule P de x compris entre moins 2 et 3. Calcul P de x compris entre moins 2 et 3. P de x compris entre moins 2 et 3, c'est f de 3 moins f de moins 2. Que vaut f de 3? Regardez bien la fonction de répartition. Je vous écoute. Que vaut f de 3? Regardez la fonction, hein. Vous remplacez x par 3 en regardant bien le bon intervalle. Quand x vaut 3, que vaut f de 3? Allez, qui veut s'exprimer là? Célia. Samantha. Monsieur, Oui. excusez-moi, vous pourriez remettre la fonction en partage d'écran, s'il vous plaît? Oui. En fait, on parle de cette fonction-là. Hein. Donc, que vaut f de 3? C'est la fonction qui est ici. Là.
3, c'est plus 1, grand. Oui, voilà. 1. C'est que vaut f de moins 2. 0. 0. En fait, il suffit de remplacer. On trouve, bon, par exemple, pour cette probabilité, on trouve 1. Alors là aussi, c'est assez logique. On vous demande quelle est la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 3. Mais si vous regardez la fonction de répartition, les valeurs prises par le seul moment où la variable prend des valeurs, c'est entre 0 et 1. Donc, si on vous demande quand est-ce que x prend des valeurs entre moins 2 et 3, comme l'intervalle 0,1 est inclus, ça vaudra 1. On le montre formellement, mais c'est assez logique. Voilà donc un peu comment on peut calculer. Alors là, pour le coup, c'est comme dans le chapitre sur les variables aléatoires, le chapitre général. Pour calculer une probabilité, on s'appuie sur la fonction de répartition. Ou sur la densité, si on n'a pas la fonction de répartition. Voilà, comme on a fait tout à l'heure avec un calcul d'intégrale. Donc un corollaire important, c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est que une variable de densité n'a pas de probabilité, enfin la probabilité en une valeur ponctuelle est nulle. Les densités, les variables de densité ne vont avoir un sens que si l'on travaille sur des intervalles. J'explique un petit peu en remarque, ce corollaire nous montre la grande différence entre une variable aléatoire discrète et une variable aléatoire à densité. Les événements x égale a pour une variable à densité sont quasi impossibles. Alors qu'au contraire, pour une variable discrète, p de x égale a est différent de 0 pour tout a appartenant à x oméga. Donc autant une loi, si on vous demande de caractériser une loi discrète, vous allez donner les valeurs prises, les probabilités des valeurs prises par la variable aléatoire. Autant si vous voulez caractériser une variable de densité, vous donnerez soit sa densité, soit sa fonction de répartition. Bon, ça, c'est le sujet même qui va vous donner les informations. Alors, juste une petite interprétation graphique. J'ai tracé la courbe représentative d'une densité. La probabilité que x soit compris entre un quart et 3/4. On a vu que c'était quoi tout à l'heure? Comment on peut calculer cette probabilité à partir d'une densité? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer une intégrale. Donc, comment graphiquement on trouve comment on fait le lien une intégrale, c'est quoi au niveau graphique? Une surface. Voilà, c'est une surface. Donc en fait, par exemple, la probabilité que x soit compris entre un quart et 3/4, alors un quart c'est 0,25, voilà, 3/4 c'est 0,75. En fait, la probabilité, ça va correspondre graphiquement à cette surface-là. Que ça sera l'intégrale entre un quart et 3/4 de la fonction proposée. Et p de x supérieur à 1, c'est quoi? Alors la fonction, elle est nulle, hein. On ne voit pas trop, mais elle est nulle à partir de 1. Donc ça sera une surface nulle, puisque ça sera de 1 à plus infini, et la fonction, elle est nulle. On le voit ici dans l'expression de la densité, ici, elle est nulle. Bon, ça, c'était un petit point juste pour comprendre comment graphiquement on peut interpréter ce résultat. On va terminer avec les transformations affines d'une variable aléatoire à densité. L'année prochaine, on reviendra dessus. Ne vous inquiétez pas, on fera même les transformations générales avec le théorème de transfert. Donc, on aura quand même l'occasion de reprendre ça en classe l'année prochaine. Donc, on est toujours sur cette fonction-là, la fonction h de x qui vaut 0 si x inférieur à 1 et 3 sur x puissance 4 si x supérieur à 1. Et donc, on a vu que c'était la densité d'une variable aléatoire grand X. Et alors ça, c'est une question aussi très classique au concours. On va faire des transformations de variables aléatoires. Vous verrez ça, on a des problèmes, ça prendra tout son sens quand on aura des problèmes un petit peu plus importants.
Et on vous demande de déterminer la fonction de répartition et une densité, la variable aléatoire grand X. Donc l'idée, c'est toujours la même. Vous avez une densité. Vous allez vous ramener à sa fonction de répartition. Je rappelle heureusement, on l'a déjà calculé, la fonction de répartition. Et ensuite, on va l'utiliser pour trouver la fonction de répartition de la variable grand Y. Et quand on aura la fonction de répartition de la variable grand Y, on trouvera la densité en faisant quoi? Une dérivée. Donc le processus, on va passer par la fonction de répartition pour pouvoir ensuite trouver une densité. Donc, je vais vous le montrer au tableau. Alors, h de x, c'est donc 0 si x inférieur à 1 et 3 sur x puissance 4 si supérieur à 1. Et la fonction de répartition, on avait trouvé 1 moins 1. Vous m'arrêtez si je me trompe. 1 moins 1 sur x au cube si x supérieur égale à 1 et 0 si x inférieur à 1. C'est bon? C'était la fonction de répartition de la variable grand X. Et moi, je vous demandais... Alors, quelle est la transformation? 2x moins 3. Alors, comment on fait? On veut la fonction de répartition de la variable grand X. Je rappelle que la fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est quoi? Je vais l'appeler grand F de Y de X. La fonction de répartition de la variable aléatoire grand Y. Par définition, on l'a vu dans le chapitre sur les variables aléatoires, c'est la probabilité que grand Y soit inférieur à X. Et c'est là où on va utiliser, on a déjà un petit peu travaillé dessus, hein, dans le chapitre 17. On va utiliser la transformation. C'est-à-dire que P de Y inférieur à X, c'est P de 2X moins 3 inférieur à X. Et je vais isoler grand X. C'est donc P de 2X inférieur à X plus 3, ou encore P de X inférieur à X plus 3 sur 2. Donc, qu'est-ce que je viens de retrouver ici? La fonction de répartition de la variable grand X en X plus 3, c'est-à-dire c'est par définition fx de X plus 3 sur 2. Donc cette relation-là va être très utile pour déterminer la fonction de répartition de la variable Y, puisque je vais aller m'appuyer sur la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X. Donc si je regarde la fonction de répartition de la variable grand X, il faut que j'aille voir un petit peu ce que ça vaut. Si je reprends mon calcul en haut, fy de x, c'est donc fx de x plus 3. Donc, vous allez remplacer x par x plus 3 dans cette fonction, puisque c'est fx de x plus 3, la variable x plus 3 pardon, sur 2. Donc, vous allez remplacer x par x plus 3 sur 2 dans cette expression. Donc, ça vaut 1 moins 1 sur x plus 3 sur 2 au cube si x plus 3 sur 2 est supérieur ou égal à 1, je ne fais que remplacer x par x plus 3 sur 2 dans l'expression. Et je vais effacer là, 0 si x plus 3 sur 2 est inférieur à 1.
Je suis en train, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train de trouver la fonction de répartition de y. Il ne reste plus qu'à simplifier un petit peu les expressions. Et pour ça, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est d'avoir une condition sur x, sur l'expression, pas sur x plus 3 sur 2. Donc, je vais, si vous voulez, je fais au brouillon à côté, puis je vais l'effacer. Hein, la condition, c'est x plus 3 sur 2 supérieur à 1. Je fais passer 2 de l'autre côté, ça fait x plus 3 supérieur à 2. Et je retranche 3, ça fait x supérieur à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc la condition va être sur x supérieur ou égal à moins 1. Donc on va avoir une expression qui va être la suivante. « 1 moins 1 sur », alors ça sera si x supérieur ou égal à moins 1, et là ça sera 0 si x inférieur à moins 1. Pour le cube, là, je vais l'écrire x plus 3 au cube, divisé par 2 au cube, ça fait 8, divisé, ça revient à multiplier par l'inverse, donc le 8 va remonter au numérateur. Et voilà l'expression de ma fonction de répartition. Donc quand j'ai ça, qu'est-ce qu'il reste à faire pour trouver une densité? Pour trouver la densité de Y, je vous écoute. Dérivé. Voilà, il faudra dériver cette fonction. Bon, je le ferai sur le corrigé. Hein. Dériver cette fonction et vous aurez la densité. Je sais que, bon, pour avoir collé depuis de nombreuses années en deuxième année, que c'est surtout ce que ces questions-là, on les retrouve surtout en deuxième année parce que, si vous voulez, je fais ce chapitre toujours en fin d'année, puisque, vous voyez, c'est vraiment une grande synthèse de tout ce qu'on a vu sur les fonctions et sur les probas. Donc, c'est souvent en deuxième année qu'on se retrouve à refaire ça et puis à coller dessus. C'est souvent quelque chose qui pose problème aux étudiants. Hein. Donc, vous aurez tout le loisir de le reprendre, déjà là au mois de juin. Je pense que je vous donnerai un devoir pour les vacances un peu dans le même esprit, un devoir de vacances un peu dans le même esprit que ce que j'avais donné en première année, c'est-à-dire un devoir un peu de révision, de synthèse. J'enverrai un corrigé en fin d'année, enfin, pas en fin d'année, mais en mois d'août, fin août. Donc, il faudra prendre ce devoir comme un devoir d'approfondissement, de révision, etc. Et puis l'année prochaine, tout ça, on va le reprendre. Et vous aurez bien sûr des cols, au moins une colle ou deux là-dessus. Voilà un petit peu l'esprit. Alors, pour la deuxième question, c'est un petit peu plus facile. Puisque comme on a la fonction de répartition, je ne vais peut-être pas le faire au tableau, mais je vais le reprendre. Vous pouvez aussi le retravailler chez vous. C'est le même esprit, c'est-à-dire alors là, on va s'appuyer directement sur la fonction de répartition de x. On va faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire déduire la fonction de répartition de y. Et ensuite, on va, à partir de la fonction de répartition de y, trouver une densité. On a fait quand même presque 3 heures de visio, là. C'était assez long. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Cette partie du cours. Ça va pour tout le monde? Maya, ça va? Oui, monsieur, ça va. Difficilement, mais bon. Bon, ouais, de toute façon, on va tout faire l'année prochaine pour essayer de rattraper. Comme je vous disais la dernière fois, bon, il n'y a pas encore, on n'a pas d'écho sur les concours.
Mais il y a eu quand même des demandes de la part de mes collègues, enfin de l'association des professeurs de prépa HEC, prépa commerce. On a quand même demandé au ministère de tenir compte de cette année-là qui aurait été un petit peu difficile. Donc, on peut espérer peut-être qu'il y a un allègement des programmes pour en deuxième année. Si ce n'est pas le cas, au moins qu'il y ait un léger allègement peut-être des sujets de concours. Mais bon, j'attendrai, je pense qu'on aura les informations à la rentrée. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou sur autre chose, sur la formation, sur l'année prochaine, etc. Non, pas de questions? C'est bon? Est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaiteraient venir le 8? Enfin, je dis alors je m'engage un petit peu, mais a priori, il est très fort probable qu'on fasse un accueil des étudiants autour du 8 juillet, enfin, pas précisément quand, mais après les résultats du bac. Est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient partants pour venir présenter votre année? En fait, c'est juste pour présenter votre travail, enfin, parler un petit peu. Et puis aussi, surtout, parler aussi de l'association. Voilà. Et juste une dernière question, est-ce que vous avez des